Les essentiels du sport. Aujourd'hui, jeudi 19h02, on est de retour à Cap au Large, ce magnifique restaurant situé sur le port de la Hume. Je suis ravi de retrouver Sébastien Dufaux. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Rémi. Alors ce soir, vous allez mettre à l'honneur, j'ai envie de dire un confrère, mais qui a aussi lancé un club ici, non loin de ce port de la Hume. Tout à fait. Fred, qu'on connaît bien, qui fait partie de l'ostréiculture, déjà d'une part. Et il a monté sa petite boîte de paddle, qui fait son petit chemin, comme on dit. Ouais. Il a démarré sous une tente et puis maintenant, il s'est bien développé. Hein. Tout à fait, Alors, ça fait plaisir. On va le saluer, Frédéric, bonsoir. Bonsoir Rémi. Alors, votre club s'appelle le Paddle Glisse. Voilà, tout à fait. Ouais. Vous êtes basé donc de l'autre côté du port de la Hume. Hein. Voilà, je suis à 200 mètres, 300 mètres du restaurant, voilà, sur la plage de la Hume. Mais à côté de ça, effectivement, vous êtes ostréiculteur. Et ostréiculteur, voilà la saison hivernale. Très bien. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a conduit à créer ce club de paddle ici ? Et en fait, moi, c'est au départ, voilà, quand le paddle est arrivé en France, voilà, j'ai voulu de suite essayer d'accrocher cette discipline, en fait. Voilà, j'avais commencé, c'était des planches, elles ressemblaient un petit peu aux planches à voile, assez pointues, voilà. Et maintenant, voilà, le matériel a évolué, donc on est sur du matériel. Maintenant, il y a deux types de planches qu'on appelle paddle subsurf, stand-up paddle surf, qu'on peut pratiquer aussi bien dans les vagues, et le paddle race, sup race qu'on appelle. Voilà, des planches où on peut faire des parcours longue distance, aussi bien en mer, en rivière ou sur les lacs. Mais alors, comme je le disais là en préambule, vous avez démarré sous une tente, c'est une réalité. C'est une réalité, voilà, parce que je ne savais pas trop comment la clientèle que j'allais avoir au départ. Voilà, donc déjà j'avais l'achat du matériel qui était assez coûteux. Donc voilà, donc j'ai commencé sous cette tente pendant 2 ans. Donc après, voilà, j'ai investi dans une cabane et après j'ai évolué au niveau matériel aussi. Oui, parce que vous l'avez lancé donc ce club en juin 2017, je crois. C'est ça, ouais. C'est ça. Et aujourd'hui, donc au bout de 5 ans, un homme heureux ? Eh bien heureux, oui, ouais. Heureux parce que on fidélise notre clientèle et on a toujours de nouveaux venus quoi, tous les ans. Mais cela étant, vous avez repris l'ostréiculture là ? Là, j'ai repris l'ostréiculture, voilà, parce que mon club en fait il fonctionne d'avril à octobre, fin octobre. Au beau jour, voilà, quoi. Au beau jour. On peut également ouvrir la saison hivernale, mais on a des combinaisons. Donc si les gens, il y a vraiment des vaillants qui veulent aller sur l'eau. Des aficionados, comme on dit. C'est ça, voilà. Et il y en a ? Il y en a. Ouais. Moi, j'en suis un déjà, donc moi, je navigue hiver comme été. Ouais. Il y en a quelques-uns dans le coin qui aiment ça aussi. Et là, ici, sur le port de la Hume, il n'y a pas trop de courant, ça va ? Non, il n'y a pas trop de courant. Non. C'est plutôt idéal pour faire du paddle. C'est idéal parce qu'en plus, on a un vent toujours dominant nord-ouest. Vraiment, s'il y a des gens qui ont des problèmes pour revenir, hop, ils ont le vent derrière toujours. Tu as déjà essayé, Sébastien, le paddle ? Non. Bah alors, comment se fait-il ? On peut pas être partout, Rémi, on peut pas être partout. Trop de travail. Ouais, je sais qu'il a aussi. La pirogue. On fait de la pirogue. La pirogue aussi. Ah, c'est bien ça, la pirogue. Pirogue polynésienne. Ouais, et puis alors j'ai entendu parler de waterbike. Ça, c'est tout nouveau, tout beau, tout chaud. Vous allez nous entendre parler dans le détail dans quelques minutes.